Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons découvrir votre guidance du mois de février 2025, mes amis. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous accueille dans un décor créatif, on va dire. Pour ceux qui aiment le tricot, pourquoi pas, les petites pelotes de laine, pour ceux qui aiment la couture. Allez, c'est encore un petit peu, je trouve que c'est d'époque. Voilà, en hiver, on a envie un petit peu de coudre, de raccommoder, de faire des choses chaudes. Alors, je vous accueille donc dans cette petite ambiance qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais bon, c'est mon thème de ce mois. Et nous allons découvrir tout de suite votre énergie avec l'oracle des cristaux éternels. Alors, mes amis Verseau, l'hématite nous parle de force mentale, déjà super, et de chakra racine. Alors, force mentale, chakra racine, le message ici, peut-être qu'il est temps pour vous d'ancrer votre énergie, en fait. Vous voyez, vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, prenez le temps de vous occuper de votre santé. Alors, peut-être aussi votre mental qui est peut-être un petit peu désordonné ce mois-ci, j'ai envie de dire. Votre physique, bien entendu, parce que lorsque votre corps est sain, eh bien, votre esprit, là aussi, c'est un tout, forcément. L'équilibre est ici. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez pas à penser à vous, n'hésitez pas à vous demander qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous aimez, comment vous aimez occuper vos week-ends, comment vous aimez occuper vos temps de loisirs ou vos temps de tranquillité. Essayez des choses différentes. Vivez de nouvelles expériences. Si vous avez un petit peu tendance à trop analyser, à trop être dans le mental, eh bien faites une petite pause, mes amis Verseaux. Détendez-vous. Et voyez si vous pouvez examiner la situation actuelle, la situation que vous vivez, sous un angle différent pour pouvoir justement vous permettre de récupérer de l'énergie et utiliser cette énergie positive pour guérir, vous adoucir, vous sentir bien. Alors, cette pierre, ce cristal, comment dire, associé au chakra racine, eh bien, il nous parle d'harmonisation de l'esprit, du mental. C'est très important. Le mental est très important ici. Vous pouvez vous la procurer sous forme de bracelet ou sous forme de pierre et la garder dans votre main ou dans votre poche ou dans votre sac. Cette pierre, si elle vous accompagne durant la journée, elle peut vous faire le plus grand bien, mes amis. Donc, on a quand même une énergie ici d'harmonisation et d'équilibre. On va essayer ce mois-ci, ça va être votre énergie, de trouver une harmonisation entre le mental et votre corps physique pour vous sentir à l'aise par rapport à une situation particulière. Alors, je vais voir un petit peu si j'ai un premier message pour vous, mes Verseaux. Alors, je vois il y a des bougies, des petites lumières, c'est comme si on avait besoin d'éclairer un chemin, d'éclairer un endroit précis, peut-être pour y voir plus clair, pour être plus à l'aise avec soi-même, avec son environnement, avec ce qu'il se passe ici. Vous avez besoin d'éclaircir des choses. Ces petites lumières, elles vous guident aussi. Voilà, il y a cette idée un petit peu là, oui, de
de chercher sa route, son chemin, sa voie, une solution, une réponse. Vous voyez, on cherche quelque chose, on a besoin d'un éclaircissement, on a besoin d'être guidé. Alors, on va voir. Hein. Mais voilà, c'est mon premier message pour vous, mes amis Verseau. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis. Que vous avez passé un bon premier mois d'année, un bon janvier, bon mois de janvier. Que vous n'avez pas eu trop froid. Que vous êtes bien partis sur de nouvelles bases avec de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. N'hésitez pas en fin de vidéo, mes amis, à liker, à partager, s'il vous plaît, pour m'aider à faire grandir ma chaîne. J'ai besoin de vous, hein. C'est grâce à vous hein, si ma chaîne est ici. Grâce à vous et l'intérêt que vous lui portez. Alors, le 10 de bâton à l'envers, mes amis. Est-ce que vous voyez bien? 10 de bâton à l'envers, on va parler ici d'un petit peu de surmenage. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est pesant pour vous. Et j'ai la sensation que vous êtes un petit peu dans la négativité. Donc, on revient sur cette idée de mental qui est un petit peu fatigué, qui est un petit peu négatif, qui a besoin d'être éclairé. Hein. C'est un petit peu ce que je disais aussi par rapport à ces bougies que je voyais. Ça commence, j'ai la sensation que cette situation commence à vous peser énormément, que ça commence à être fatigant pour vous et que vous êtes dans la négativité parce que ça dure depuis déjà un petit moment. Vous avez des responsabilités ici qui sont pesantes. C'est comme si vous portiez un fardeau, en fait, voyez, et que vous aviez besoin vraiment de dégager vos épaules, votre dos, de tout cela. On va voir, hein. On va voir ce qu'il en est, si on a plus de précision. Allez, donc ça, c'était le tarot... comment il s'appelle, ce tarot? Mince, je ne me rappelle plus. Vous avez des soucis peut-être au niveau des finances. C'est l'argent qui vous tracasse, mes amis. Alors, l'argent. Alors, il y a peut-être un petit peu... soit vous avez des soucis au niveau de l'argent, soit vous avez besoin, vous allez utiliser un petit peu, dépenser un peu d'argent pour voyager, pour changer un petit peu d'environnement, pour changer de lieu, de vie, ou pour changer... vous changez l'esprit, vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin de vous aérer, que vous aviez besoin d'aller ailleurs. Alors peut-être que vous allez faire un week-end quelque part, prendre des vacances, mais en tout cas, on sent que voilà, ça va occasionner quelques petits frais. Alors, c'est pas vraiment dans l'idée de trouver une solution, c'est plus dans l'idée de se changer les idées. Voilà, justement. Alors. C'est ça. Hein. Il y a vraiment une possibilité ici, une opportunité qui vient à vous pour changer quelque chose. Alors, changement, besoin de changer, besoin de tourner à une page, besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Alors c'est peut-être pour ça. Alors peut-être que vous quittez un emploi, peut-être que vous quittez un lieu de vie, que vous quittez une personne aussi, c'est peut-être sentimental. En tout cas, dans tous les cas, vous adaptez à votre situation, je vous le dis à chaque fois. Et puis surtout, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais ici, on sent qu'effectivement, il y a la possibilité
vous allez avoir la possibilité de changer quelque chose à votre quotidien actuel qui semble ne pas vraiment vous convenir, qui semble être un petit peu lourd. Il y a quelque chose de lourd. Et c'est comme si vous vouliez vous éloigner d'une situation précise, ou de gens précis, de lieux, un lieu précis. Alors avec l'oracle G, ouais, il y a bien quelque chose qui se brise ici. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il peut y avoir une séparation, une fin de contrat. Il y a quelque chose que l'on stoppe. Vous avez la possibilité, je l'ai dit, hein, de stopper quelque chose et bien vous allez sauter sur l'occasion. Vous êtes fatigué, beaucoup d'ondes négatives. C'est pour ça que vous avez besoin de ce changement. Vous avez vraiment besoin d'autre chose, d'ailleurs. C'est comme si vous aviez besoin de vous changer les idées, c'est ce que je vous disais du départ. Ça doit vous concerner, vous, mesdames Verseau, ou messieurs Verseau. C'est une femme qui fait partie de votre entourage, qui commence à en avoir ras-le-bol. Donc voilà, on a vraiment ici un cas de fatigue générale avec une envie profonde de se changer les idées, de changer d'air, d'aller ailleurs, de voir autre chose. C'est très fort, c'est très puissant, on dirait non, je ne vais pas prendre celui-ci pour l'instant, on dirait que vous êtes complètement attiré par autre chose, hein. Mais c'est surtout fuir, s'éloigner d'une situation. Voilà, s'éloigner d'une situation pesante. Et apporter un changement à sa vie. Pour pouvoir retrouver un équilibre. L'équilibre, c'est bien ce que l'on disait au départ avec votre énergie ici du départ. On cherche l'équilibre, on cherche un équilibre entre le mental et le physique. On a vraiment besoin de se retrouver avec soi-même. Et pour cela, vous êtes obligé de vous séparer de quelque chose, de mettre fin à quelque chose, de stopper quelque chose. Alors, ça, c'est l'oracle, je ne vous l'ai pas dit, à la rencontre de nos mémoires. Voilà. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Voilà, on brise ses chaînes, on brise un contrat, on brise une relation, on stoppe quelque chose pour pouvoir mieux renaître. C'est quelque chose qui vous appelle en fait, hein. Moi, je ressens vraiment ça. Alors, c'est peut-être pour ça que je voyais ces petites bougies. Vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé. Vous voyez, c'est comme si quelque chose vous appelait. C'est ce que je ressens vraiment profondément. Un autre endroit, une autre vie. Vous avez vraiment envie de ce changement. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de changer d'environnement complètement pour pouvoir respirer à nouveau. C'est vraiment très très fort, hein. C'est très très puissant ici. Il y a trop de fatigue, trop d'ondes négatives, trop de pensées négatives en vous. Mais vous avez des possibilités. Vous avez les possibilités qui s'offrent à vous. Possibilités, opportunités de changer quelque chose, de briser cette situation qui ne vous convient plus. Alors, bien entendu, on vous dit d'élever vos critères, d'augmenter vos attentes, parce que vous avez un potentiel sans limite. Donc ici, on vous
quelque part, on vous dit, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Vous avez les capacités pour. Vous avez la possibilité et vous avez les capacités pour. Ne doutez pas de vous, n'ayez pas peur, lancez-vous. Voilà, c'est ça en fait. Le message ici, c'est ça. Hein. Allez de l'avant. Allez de l'avant pour vous sortir de cette situation qui me paraît très fatigante, stressante, étouffante. Alors, on va voir avec le tarot des fées. Là, c'était l'oracle des licornes. Excusez-moi, je ne vous les présente pas à chaque fois. C'est pas possible, ça. Alors, avec le tarot des fées, donc Verseau, le 7 de l'automne. Alors, on vous dit d'être patient et patiente et de ne pas trop vous inquiéter en fait. Parce que si vous prenez le temps de vous reposer, si vous prenez le temps de planifier les prochaines étapes, eh bien, ça sera que du bénéfice pour vous. Donc, soyez prudent, soyez prudente. Peut-être attention à ne pas trop partir sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, parce que au niveau financier, ça pourrait peut-être être un petit peu délicat. Voyez. Donc, soyez prudent et puis prenez votre temps et voilà, faites attention au niveau de l'argent. Ici, c'est le conseil que l'on vous dit. Soyez prudent et prudente au niveau de l'argent. Je vais la mettre ici, celle-ci. Mais ne vous inquiétez pas parce que voilà, les choses vont se faire, ça se sent. Mais ici, en fait, on vous dit qu'il faut bien planifier, bien analyser. Pour ne pas partir trop à la va-vite. Vous voyez, et se retrouver peut-être un peu perdu au niveau des finances. Hein. Je vous l'ai déjà dit au début, je sentais un petit peu, voilà, c'est peut-être ça qui va freiner. Pourtant, il y a des possibilités qui arrivent. Mais en fait, c'est pas ici, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que voilà, il faut peut-être bien gérer son temps et son argent. Alors, avec l'oracle du muséum. Vous allez retrouver votre indépendance et cela va être une libération pour vous, mes amis Verseau. C'est ce dont vous avez besoin. Hein. Vraiment. Vous voyez, la paire de ciseaux, vous coupez un lien, vous coupez quelque chose se termine hein, ce mois-ci. Hein. Alors, si ça n'est pas ce mois-ci, en tout cas, vous commencez déjà à vous dire qu'il faut que ça se termine. Et donc, vous planifiez, vous réfléchissez avant d'agir. Vous allez, avec tous ces papillons, vers une transformation, une métamorphose. Les choses vont changer. Vous allez retrouver cet équilibre ici. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Ça va être une renaissance pour vous. Hein. Ça va être quelque chose de très fort, de très puissant. Ouais, vous allez être vraiment dans l'observation et vous allez, c'est ça, hein, c'est le 7 de l'automne. Vous allez observer, vous allez être patient et patiente et vous allez vraiment planifier dans les moindres détails, mes amis. Dans les moindres détails, vous allez être vraiment très prudent, très prudente. Voilà. Peut-être que dans un premier temps, il y a un élan comme ça de se dire... Allez, il faut, parce que j'ai la possibilité, mais vous allez être un peu freiné et puis vous allez prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre.
de freiner votre envie, votre ambition. C'est très bien ça. Hein. Vous allez vraiment vers... vous allez retrouver... c'est une libération pour vous. Et retrouver cet équilibre qui vous manque tant là. On le sent. Hein. Oups. Ah non, il y en a deux. Allez, une par une s'il vous plaît. Elles sont bavardes. Là, j'en ai une. Ah non, j'en ai deux encore. Allez, juste une s'il vous plaît. Le patron, mentor, finance encore, vous voyez. On vous parle de finance ici. Donc, vous allez vraiment être dans la planification au niveau de vos finances. Vous allez faire attention à tout, au moindre détail. Vous risquez justement ici de quitter un emploi. On a l'idée du patron qui est ici. C'est possible que vous cassiez un contrat. Enfin, que vous cassiez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous mettiez fin à un contrat de travail. Alors, c'est ça aussi qui peut peut-être vous freiner au niveau finance, hein, du coup. Hein. Peut-être là où il va falloir être dans la réflexion et dans l'étude. Hein. Léger regret et nostalgie. Alors, il y a peut-être, hein, dans cette idée, justement, de freiner, enfin, de casser quelque chose qui vous freine au niveau, quand même, sentiment, entre guillemets, quoi. Il y a quelque chose ici alors, c'est quelque chose, en fait, qui vous fatigue. Et en même temps, vous voyez, c'est comme si vous étiez un petit peu tiraillé entre votre conscience et votre véritable envie, voyez. Donc, ça vous amène et ça vous tiraille par moments, ça vous amène vers une forme de nostalgie. Mais il y a quelque chose de plus fort en vous. C'est comme si vous saviez que ça ne peut pas être autrement, vous voyez. Vous le sentez. Enfin, c'est un petit peu comme pour tout, quand quelque chose se termine, ça n'est pas toujours évident. Même si vous avez conscience que c'est bon pour vous. Ah, mais il y en a encore deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Ouh. Là, voilà. Le marchand, vous voyez, alors, estime de soi et échange, c'est ce que je vous disais, vous êtes un petit peu perturbé, et un petit peu en déséquilibre par rapport à cette situation, autant nostalgique, autant par moment, eh bien, vous avez l'envie aussi de penser à vous et de retrouver cet équilibre. Vous savez très bien que si vous restez dans cette situation qui vous fatigue, où les ondes sont négatives, vous ne pourrez pas être heureux et heureuse et pleinement équilibré. Donc vous êtes un petit peu, voilà, tiraillé, vous voyez, il y a une balance ici, là. Et cet équilibre, c'est vraiment votre énergie du départ. On vous dit que vous voulez le retrouver et vous allez le retrouver. Mais pour ça, voilà, il va falloir passer des étapes. Très bien, mes amis. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas tiré? Ah oui, celui-ci. Donc là, je vous ai fait l'oracle de la citadelle. Et celui-ci, c'est l'oracle des moments mystiques. Allez, s'il vous plaît, pour Verseau, février 2025. Jardin de roses, mes amis. Alors, je vais prendre mon petit livret, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Il y a un numéro. Jardin de rose ou de rouge? Non, non, de rose. Ah ben, il y a le jardin de rouge aussi. Je ne les connais pas trop encore.
ça se voit. Jardin de roses, mes amis. Sensibilité, conscience de la nature et force quand même. Hein. Donc vous voyez, on a ici cette idée avec la rose d'éclosion, donc de nouveauté, de renouveau. Et en même temps, on a un petit peu cette sensibilité à fleur de peau, parce que la situation, bien entendu, est assez épineuse, on va dire, hein, avec les épines de la rose. Donc, il y a de la force et il y a aussi quand même beaucoup de sensibilité malgré vous. Malgré vous. Donc, on est un petit peu à fleur de peau ici. Hein. On est un petit peu, oui, à fleur de peau, un petit peu perturbé. Bah forcément, hein, je veux dire, c'est pas évident. C'est pas une situation évidente pour vous, mais en même temps, la métamorphose va se faire petit à petit. Vous voyez, il y a cette chenille ici, là autour du cou, et puis elle a ce papillon quand même qui s'est transformé. Donc il faut du temps. Hein, c'est bien ce que l'on vous dit. Prenez votre temps pour tout, pour analyser au microscope, pour être sûr de vous. Et puis après, vous savez que c'est l'équilibre qui revient et la délivrance aussi. Hein. Alors, avec l'oracle de l'abondance illimitée, et si c'était facile, facile, pause, avancée, regardez. Et si c'était facile, voyez, on a des remises en question, on a des doutes, on a des craintes, on a des peurs, on hésite, on s'en veut, on se culpabilise. C'est un petit peu ici votre état d'esprit. Et en même temps, eh bien, c'est peut-être comme ça que vous vous compliquez les choses, alors que ça peut être très facile. Et si c'était facile, pause et avancez surtout. Avancer, c'est très important. Allez, un dernier petit message pour vous, mes amis. Avec, comment il s'appelle celui-ci? Le petit oracle, ah oui, des déesses de pouvoir. Je le prends. Brigitte, déesse de l'inspiration. Lorsque les temps sont sombres, écoutez bien, regardez, je vous la montre. Si vous voulez faire une pause, une capture d'écran. Lorsque les temps sont sombres, lorsque la vérité est difficile d'accès, retournez en vous-même et inondez-vous de votre rayonnement éternel. Les petites lumières que je voyais du départ. Souvenez-vous que vous êtes le soleil qui dissout les nuages de désespoir et d'oubli. C'est magnifique. Gardez espoir et sachez que dans l'obscurité se trouvent les graines de la promesse d'une nouvelle vie resplendissante. Bien voilà la conclusion de votre tirage pour ce mois de février. Mes amis Verseau, c'est exceptionnel. Ça correspond complètement à ce qu'il s'est dit pendant tout ce tirage. Et je suis vraiment contente que la conclusion soit comme ça, parce que dans cette conclusion, on vous dit que oui, bien sûr, il y a des temps tristes, des temps sombres, mais vous, et si vous suivez votre petite lumière intérieure, eh bien vous arriverez à trouver le chemin. Vous voyez, ces bougies que je voyais du départ, c'était vraiment pour éclairer une route, éclairer un chemin, trouver la lumière, trouver sa voie. Voilà pour vous mes Verseaux pour ce mois de février 2025. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à bientôt.